Salut, bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine, encore une fois, c'est pas une très grosse semaine puisque Disney ont annoncé beaucoup de choses par rapport au forfait et tout pour 2026. Donc, ils se sont vraiment concentrés sur l'année à venir. Mais il y a quand même une petite nouvelle intéressante au niveau des parcs. Donc, je commence tout de suite avec Magic Kingdom. On le sait, à Magic Kingdom, Big Thunder Mountain est dans une grosse rénovation. Dans le fond, ils changent beaucoup de choses. Ils changent des tracks, ils changent des scènes. Donc, c'est vraiment une longue rénovation. Ils avaient annoncé que ça allait être environ 1 an et ils ont fermé le manège en janvier. Selon les permis qui avaient été émis dans ce temps-là, les travaux auraient dû finir autour de fin février, début mars 2026. Et puis là, Disney a demandé une extension pour les travaux, en fait. Donc, le permis maintenant est valide jusqu'au 15 avril 2026. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être pris un peu de retard sur les travaux ou peut-être qu'il y a des travaux qui ont été un petit peu plus compliqués que prévu à faire. Donc, ils s'attendent à ce que peut-être Big Thunder soit fermé un petit peu plus longtemps, mais on s'entend, là, ils n'ont pas fait une grosse extension, là, ils ont fait une extension d'environ 1 mois. Donc, ça ne devrait pas être si pire que ça. Donc, c'est sûr que ça sera pas, l'ouverture ne se fera pas tout de suite début 2026, mais ça ne devrait pas être trop tard dans l'année en 2026. Ensuite, on va rester dans Frontierland, mais derrière Big Thunder et Tiana Bayou Adventure, en fait, quand on est dans le train, on peut remarquer en fait une grosse structure de métal qui a été érigée et la structure est vraiment mise dans le béton. Donc, normalement, ça, c'est des structures permanente. Donc, c'est pas quelque chose qui est construit temporairement pour, mettons, la construction, les rénovations de Big Thunder. Donc, ça va être quelque chose qui va être permanent. On sait pas c'est quoi, mais c'est derrière Big Thunder et Tiana's Bayou Adventure. Donc, on pourrait se dire que c'est peut-être une partie du Land des Vilains qui est vraiment commencée parce que normalement, c'est supposé être dans ce coin-là pour cette expansion-là. Moi, je suis super contente. Je vais essayer à mon prochain voyage d'aller faire un tour du train pour justement voir si je suis capable de voir de mes propres yeux c'est quoi qu'ils sont en train de faire comme travaux derrière Big Thunder. J'ai tellement hâte à cette laine-là. Vous pouvez même pas comprendre à quel point je suis excitée par cette nouveauté-là. Donc, tous les petits avancements par rapport à ça, je les prends et ça me fait capoter encore plus. Donc, je croise les doigts pour que ça soit ça, parce que je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Ils n'ont pas annoncé d'autres choses. Et il n'y a pas de permis pour autre chose que pour le Land des Vilains et pour Cars, dans ce coin-là. Donc, à suivre pour exactement c'est quoi, mais je vais essayer d'aller voir de mes propres yeux c'est quoi exactement. Et je vais vous ramener des petites images si je suis capable de voir et filmer qu'est-ce qui se passe là. Maintenant, on s'en va à Hollywood Studios. May the 4th be with you arrive à grands pas et je vais y être à Hollywood Studios pour le 4 mai. Donc, Disney a annoncé les snacks qui vont être disponibles à partir du 4 mai et jusqu'au 31 mai. Donc, c'est vraiment pas juste pour la journée de Star Wars, c'est vraiment pour le mois au complet. Il y a plein de belles affaires. J'ai déjà mis quelques snacks sur ma liste. Entre autres, je reste classique. Je veux un churro en sabre laser. Il y en a un bleu et un rouge. Je veux les deux. Je veux les deux couleurs, prendre des belles photos et tout. Donc, je veux vraiment mon sabre laser churro. C'est vraiment, je pense, en priorité de ma liste, même si c'est un snack techniquement régulier. C'est juste qu'ils vont le mettre rouge ou bleu et ils vont mettre un petit papier qui donne l'impression que c'est la poignée du sabre laser. Mais j'ai trouvé tellement beau. J'ai toujours voulu en avoir un. Donc là, je l'ai mis en priorité sur ma liste. Mais si vous voulez voir la liste complète de tout ce qui va être disponible, autant à Hollywood Studios qu'à Disney Springs, puisqu'il y a les pâtisseries qui sont à Disney Springs qui font aussi des desserts spéciaux pour Star Wars. Donc, tout est sur le site de Disney. Vous allez être capable de trouver la liste complète de tout ce qui est snack Star Wars pour le mois de mai. Ensuite, on reste dans Star Wars pour le Millennium Falcon. En fait, on avait déjà eu une annonce qu'à partir du 22 mai, on allait avoir une nouvelle mission. C'est une mission avec le Mandalorian et Grogu. Et il y a quelques jours, au Japon, il y a eu un événement où c'était la Star Wars Célébration et ils ont donné des détails sur ce que va être la nouvelle mission pour Millennium Falcon. En fait, la nouvelle mission va être beaucoup dirigée par les ingénieurs. Donc, les deux personnes qui sont le plus en arrière, qui faisaient juste peser sur des petits pitons de temps en temps. Là, tout le monde disait que c'était la job la plus plate. Eh bien là, ça va être eux qui vont avoir un peu le contrôle sur la mission.
puisque à un certain moment dans le film, on va devoir choisir entre différentes places où aller et c'est les ingénieurs qui vont choisir où on s'en va. Et aussi, pendant la mission, les ingénieurs vont avoir la possibilité d'interagir avec Grogu. Donc, il va apparaître sur la petite écran et selon les pitons qu'on va choisir, on va pouvoir interagir avec lui. J'ai pas tous les détails pour la nouvelle mission, mais je suis vraiment contente que Disney a décidé de donner un petit rôle supplémentaire aux ingénieurs, vu que c'était le rôle le plus plate, si on peut dire, puisque c'était le moins interactif des trois rôles. Donc là, ça va vraiment être un rôle. Je pense qu'il y a du monde qui vont se battre pour avoir ce rôle-là, puisqu'ils vont vouloir être ceux qui interagissent avec Grogu. Et tout ça, ça va être à partir du 22 mai prochain, autant à Orlando qu'en Californie. Maintenant, on va s'en aller à Disney Spring. V'là quelques mois, je vous avais parlé que le NBA Experience allait fermer. Eh bien, il a fermé. Ça a été assez rapide. Et là, on a su que ça allait être Level 99, donc le level 99, qui va prendre la place. C'est quoi Level 99? En fait, c'est une salle interactive avec des jeux. Il va y avoir des challenges, des duels. Il va y avoir une 60aine de challenges. Ça peut accueillir jusqu'à 1000 personnes à la fois pour faire les différentes activités. C'est dans plein de salles. Un peu comme des mini escape games avec mais ça peut être autant physique que mental. C'est interactif. Donc, je pense que c'est une super de bonne idée d'amener cela puisque avant le NBA, c'était Disney Quest. Et Disney Quest, c'était comme une géante arcade et c'était quand même très populaire. Donc, je suis contente qu'ils ramènent quelque chose dans ce genre-là. Ça, c'est pas un arcade, mais parce que c'est pas des jeux vidéo, mais c'est vraiment là, comme interactif. On va bouger, on va se creuser les manèges. Donc, je pense que c'est une super de bonne idée d'emmener ça à Disney Spring. Vu que c'est à l'intérieur, c'est super pratique pour les journées de pluie. Moi, je pense que c'est une excellente idée d'avoir amené ça à Disney Spring. Ça n'appartient pas à Disney, c'est vraiment une autre compagnie qui vient s'installer là. Et les travaux vont commencer vraiment bientôt. Donc, ça va aller assez vite et on va avoir une nouvelle activité à faire à Disney Spring dans les prochains mois. Donc là, maintenant, je vais aller au camping, au Fort Wilderness précisément, puisque Disney a annoncé que pour 2026, les terrains de camping allaient changer leur politique. En fait, en ce moment, on peut être jusqu'à 10 personnes par terrain de camping et à partir du 1er janvier 2026, ça va être 8 personnes par terrain de camping. Ensuite, Disney a annoncé aussi que pour 2026, la journée dans un water park pour notre journée de check-in va être encore disponible. Quand il l'avait annoncé pour 2025, il avait vraiment dit c'est juste pour 2025, mais je pense que c'est un plus que le monde a beaucoup aimé en 2025, en tout cas à date. Donc, il le ramène pour 2026. Donc, pour ceux qui arrivent tôt dans la journée et puis qui font leur check-in tôt, je pense que c'est une super belle option de pouvoir aller au parc aquatique. Et aussi, si jamais vous arrivez tard et vous êtes un peu déçu de ne pas pouvoir prendre votre journée de parc aquatique, puisque c'est pas une journée qui est transférable, il y a une autre option qui peut être disponible. Si vous faites un split stay, dans le fond, vous pouvez rester à la même hôtel si vous voulez, mais vous faites comme 2 réservations. Vous allez avoir 2 check-in, donc 2 journées de parc aquatique disponibles. Moi, en janvier dernier, j'ai changé d'hôtel au milieu de la semaine et j'ai pu profiter du parc aquatique en plein milieu de mes vacances pour faire ma journée de repos et aller au parc aquatique cette journée-là au lieu d'y aller la première journée, puisque la première journée, avec l'avion très tôt le matin et tout, j'étais pas... Et puis, il faisait froid la journée que j'étais arrivée, donc j'étais pas dans un mood parc aquatique cette journée-là. Donc, j'en ai profité en plein milieu de mon voyage pour pouvoir y aller avec mon split stay. Donc, ça peut être une option que vous pouvez considérer. C'est juste qu'il faut que vous sachiez que vous faites 2 réservations. Donc, c'est à y penser. Ça peut vous permettre aussi de faire un changement d'hôtel. Mais sinon, là, juste comme ça, c'est une option qui est possible si vous voulez votre journée de parc aquatique gratuite au milieu de votre voyage. Ensuite, Disney a annoncé le dining plan gratuit pour les enfants de 3 à 9 ans lorsqu'il y a un forfait qui est acheté avec le dining plan pour une chambre. Donc, si vous êtes 2 adultes, 2 enfants, les 2 adultes vont payer leur dining plan et les 2 enfants, ça va être gratuit. Donc, ça aussi, ça peut être une option super intéressante. C'est une belle promotion, je pense, pour les familles qui ont des jeunes enfants. Donc, à regarder pour vos prochaines vacances pour 2026.
Et dernière nouvelle, les bookings pour 2026 ont commencé à ouvrir. Donc en ce moment, c'est jusqu'en octobre 2026. Novembre-décembre ne sont pas encore ouverts, mais ça devrait pas tarder. Donc, si jamais vous voulez faire des voyages en 2026, vous pouvez commencer à faire vos réservations. Donc, appelez vos agents de voyage ou faites-le par vous-même, c'est comme vous voulez, mais c'est disponible maintenant. Donc, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Mercredi prochain, je pars pour Disney très tôt le matin et je reviens l'autre mercredi très tard le soir. Donc, techniquement, j'aurai pas de Disney News pour les 2 mercredis. Je vais essayer de les faire le jeudi à mon retour. Si j'ai du temps pendant la semaine que je suis à Disney, je vais essayer de vous en faire un petit peu des Disney News, mais je vous garantis rien puisque j'ai quand même un horaire très chargé. Puisque j'ai beaucoup de vidéos à filmer pour les samedis et c'est quand même un peu plus ma priorité, les vidéos du samedi quand je suis à Disney. Et en plus, je vais être à Disney pour May the 4th, le 4 mai. Mais le 4 mai, c'est aussi les 65 ans de ma mère et elle vient avec moi. Donc, je veux quand même profiter de la semaine et du temps avec ma mère pour célébrer son 65e anniversaire là-bas. Donc, je vous garantis rien, je vais essayer, mais chicanez-moi pas si vous n'avez pas de Disney News la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée d'avance, mais je vais essayer. Donc là-dessus, je vous dis je ne sais pas quand pour vos prochaines Disney News, sinon à samedi pour votre vidéo à Disney. Bye!